Atomica en direct live de ma jolie petite cabine. Je suis ici pour vous donner toutes les nouvelles fraîches du monde du sport extrême. Figurez-vous que récemment, 3 des meilleurs riders sur neige, eau et pistes de moto se sont associés pour une expérience énorme. Qui sont ces 3 casse-cous? La légende du surf, Tane Moumea, la superstar du snowboard, Mac Fraser, et la seule et unique Zoe Payne. Ils se font appeler SSX, c'est-à-dire snowboard, surf et motocross. Et ils ont un plan. Ils veulent rider et conquérir les 9 descentes les plus dangereuses du monde. Mais ils ne seront pas seuls. Ils ont parcouru le globe pour former un team qui va réunir de vieilles connaissances et de nouveaux visages. Pour résumer, ce sera les 9 meilleurs riders du monde. Ils partent avec un handicap. J'ai appris que l'un des membres originels, Griff Simmons, avait fait faux bond à SSX. Et il a emporté avec lui les financements de la plupart des sponsors. SSX a donc besoin de ses fans. La diffusion en live de cet événement monumental devrait donner au team les fonds nécessaires pour se remettre à flot et démarrer l'aventure. Le team SSX va donc devoir affronter Griff dans une course autour du globe pour la gloire. Et Griff a une longueur d'avance. Le décor est planté. Bonne chance au team SSX. Eh ben dis donc, ça promet, en tout cas je trouve ça bien parce que ça nous met, voilà, on est dans le truc, ceux qui connaissent pas la série savent à quoi s'attendre, ceux qui la connaissent découvrent et redécouvrent de nouvelles choses. Bon, salut à tous et à toutes, je me dois quand même de vous saluer, c'est DiabloX9 et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo découverte sur SSX qui sort le 1er mars, donc demain, et pourquoi je fais cette première descente avec vous? Tout simplement pour découvrir le jeu en votre compagnie. Si vous n'avez pas fait la démo, ce didacticiel vous permettra en fait d'apprendre les bases même de SSX. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais laisser ceux qui auraient le jeu le découvrir par eux-mêmes, et moi j'accélérerai cette séquence car tout le monde la connaît étant donné que tout le monde a fait la démo sinon. Pour régaler tous nos fans en ligne. Allez, il faut pas les décevoir. Il y a une mise en place au niveau de l'animation, des trucs 3D, enfin vraiment un truc qui fait le show, hein. Et je dois avouer que c'est pas mal. Pour ceux qui m'écoutent et qui risquent d'avoir le jeu, faites le didacticiel, faites le saut de 7000 mètres, même si vous l'avez déjà fait dans la démo, ça vous fait déjà gagner des points pour votre personnage, donc faites-le, franchement ça vaut la peine. Bon ok, de toute façon tout ça c'est coincé, cette course c'est celle qui était dans la démo, à moins que je me trompe, attendez on va vérifier. Si c'est celle qu'il y a dans la démo, encore une fois, je ferai une petite accélération et on se retrouvera pour une nouvelle course parce que ça vaut pas la peine que je vous montre la même chose de ce que vous avez pu voir dans la démo. Si par hasard vous n'avez pas vu ce qu'il y avait dans la démo, je vous invite aussi à passer sur ma chaîne secondaire sur laquelle j'ai mis quelques vidéos de la démo. Alors on va regarder. Alors, non, ça m'a pas l'air d'être... Ça m'a pas l'air. Voilà, en fait c'est une sorte de tutoriel. Je me souviens pas si c'était dans la démo, ça je vous avouerai. On va voir. Alors pour sauter, on met le joystick en avant et en avant. Voilà. Il faut maintenir vers le bas et lâcher au bon moment. Comme sur ce bon vieux ATV. Un jeu de... C'était un jeu de quad, je me souviens, sur la PS2. Alors on va le préparer à tourner à droite par exemple, à gauche pardon. Ouais, je crois que ce passage était aussi disponible dans la démo. Bon c'est pas grave, ça vous... Ah non, quoique, non, ça me dit rien du tout ça. Enfin bref. Sur les rails vous pouvez faire des figures hein, avec les 4 touches, triangle, rond et carré, ou Y, B et A, et X pardon. X pour la PS3 et A pour la Xbox vous permettant de sauter de la barre. Tu peux aussi grinder n'importe quelle surface en appuyant sur L2 ou comment ça s'appelle, faut laisser enfoncer, c'est LT, voilà. Allez, on fait un peu des figures et on peut relâcher au dernier moment. Ah, je me suis pété la gueule là, j'ai été un peu gourmand. Vous allez voir. Ah oui, bah attendez, je vais faire un rewind. Voilà, une touche que je déconseille d'utiliser, même si c'est assez sympa, hein, je veux dire. Le concept en lui-même est assez intéressant, pouvoir retourner en arrière si par hasard on se plante. Mais finalement, si vous essayez de battre le record de l'un de vos amis, ou au temps, au chrono, ou en nombre de points en trick, vous allez perdre des points ou du temps, parce que le fantôme, lui, ne vous attend pas. Alors, je vais essayer de refaire un peu des figures et de relâcher au dernier moment. Vous relâchez toutes les touches, et hop, elles se posent tranquillement. C'est pas très difficile, honnêtement.
y a de quoi enchaîner pas mal de choses sans vraiment avoir peur de se ramasser la gueule par terre, hein. Franchement c'est assez simple. Je vous avouerai qu'au début j'étais pas très chaud, hein. Je pense que comme la plupart des connaisseurs de SSX, parce que j'ai peut-être pas précisé mais j'ai joué à tous les SSX étant plus jeune, on a été perturbé déjà de voir que ces tricks se font avec le joystick. Alors il y a une option old school, une option classique pardon, qui vous permet de jouer avec les touches. Mais finalement c'est plus intuitif et assez intéressant de jouer avec le joystick droit pour faire les figures. Pour ceux qui l'auraient pas bien compris dans le didacticiel, sachez que c'est très important de comprendre ce que vous faites avec le joystick droite. Ça sert à rien du tout de faire n'importe quoi. Le but étant d'enchaîner un maximum de tricks différents. Sinon vous perdez des points si vous faites 2 fois le même tricks par exemple. Alors voilà, prenez le temps d'apprendre comment ça se gère. Parce que c'est pas quelque chose de totalement aléatoire comme certains pourraient le croire. Il faut quand même un petit peu savoir ce que vous faites. Voilà, on arrive vers la fin. Voilà, super. Alors pour ceux qui l'auraient pas compris, le système de tricky, c'est lorsque vous faites des points, vous passez en mode tricky bleu. Vous pouvez faire des figures assez impressionnantes et vous disposez d'un boost quasiment illimité. Et lorsque vous passez en tricky orange, en tricky jaune, vous disposez d'un boost illimité quasiment. Et vous pouvez faire des figures de la mort, dont le fameux tricky signature qui se fait avec les 2 gâchettes derrière, plus un trick au hasard. Et cette fois-ci, j'ai fait le didacticiel, bravo. Cette course par contre, bienvenue dans l'écran de l'équipement. Voilà, alors cet écran était complètement verrouillé pour la démo. On va bien voir si on peut modifier quelque chose. Alors, d'accord, on peut acheter des combinaisons avec l'argent qu'on se fait en faisant des courses. Autant dire que ça va assez rapidement. Regardez, rien qu'avec le didacticiel, plus cette course, j'ai 14 000 de crédit. Donc j'ai quasiment de quoi m'offrir une de ces combinaisons qui n'apporte rien à première vue. C'est juste physiquement, hein. C'est juste une question de mode là apparemment. Par contre la board, ça va être une autre histoire. Alors là je vais perdre en vitesse. D'accord, donc apparemment elle est moins bonne que ma board actuelle, hein, donc on va peut-être pas la prendre. Vous voyez par exemple que ces 2 boards, elles vont augmenter mon tricks de 9 là carrément. En l'occurrence, faut savoir que chaque personnage a ses propres statistiques. Et il faut savoir que Zoé c'est certainement le meilleur personnage. Pour l'instant du moins, hein, pour ce qui est vitesse. D'ailleurs je peux prendre que ce personnage. Donc on va en tout cas pas acheter une nouvelle board, ça c'est sûr. Non, on va y aller directement comme ça. Commencer le run. Et par contre, cette course, ça doit être celle de la démo. On verra, je pense que j'accélérerai si jamais c'est celle-ci. Il y a 3 types de courses, je l'ai peut-être pas précisé. Course donc, où tout se joue au niveau du temps. Trick, où il faut faire un maximum de points, il n'y a pas de temps. Et survie, un mode que j'ai pas encore pu tester. Je suis impatient de voir ce que ça donnera. Alors écoutez, c'est celle de la démo, mais la musique est différente et il y a des concurrents, donc finalement on va y aller. Et je vais essayer de... Ah bah tiens, ce serait marrant que... Non, je vais pas réussir à battre mon meilleur temps, ça c'est sûr et certain. Mais au moins comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble si par hasard certains d'entre vous n'ont pas joué à la démo. Alors pour ceux qui veulent essayer de faire un bon temps, la meilleure des choses c'est débloquer un tricky. Ah, dommage. Par ici. Là déjà rien qu'en sautant je perds du temps. Donc voilà, on va utiliser le boost que j'ai même si c'est pas un tricky. Ne sautez pas. Laissez enfoncer pour débloquer le tricky au bout. Voilà. Hop, on fait des petites figures. On appuie sur L2 pour se laisser tomber du rail sans devoir sauter. On booste, on booste, on booste, on perd pas de temps. On ne fait pas le méga jump. Hop, on passe en mode tricky jaune. On longe la gauche, on passe dans le tunnel. On bourre, on bourre, on bourre. Alors là faut pas se planter. Il faut passer dans le train et sur la gauche de l'arbre. On fait le tricky signature pour ramasser un maximum de points. Magnifique, on a 13 secondes d'avance sur la deuxième. C'est parfait. Là j'ai juste fait un peu court, dommage. Voilà, à ce moment là je devrais déjà avoir débloqué le tricky bleu en fait, me permettant de booster jusque vers la ligne d'arrivée. C'est pas grave, au moins vous voyez à peu près à quoi ça doit ressembler. Normalement je vous aurais conseillé de longer sur la gauche. Là je fais le saut pour débloquer un peu de points et pouvoir booster jusque vers la fin. Ensuite vous prenez le grind, vous sautez avant le bout. Un peu de boost encore, le tunnel de droite.
pouvez faire un petit grind au centre si vous le voulez, mais je pense que ça fait perdre un peu de temps malgré le fait que vous gagnez un petit peu de boost. Vu que vous n'avez pas de boost, autant prendre le saut. Hop, on passe en mode tricky. On bourre, on bourre, on bourre, on bourre. Vu que vous êtes en mode tricky, ne faites pas le saut, laissez-vous aller. Même si ça le fait quand même pas mal. Ah, puis là je me suis planté, je vais me prendre l'arbre. Non, c'est bon. Hop, et on a fait quand même 1 minute 56, c'est pas mal. Mon record c'est 1 minute 50, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, je pense que mon temps ça va être 1,56 vu que c'est pas totalement la même course que sur la démo. Mais c'est pas grave. J'ai gagné beaucoup d'XP. Purée, je suis déjà niveau 4 avec 43 500 crédits. Vous pouvez voir que c'est pas super dur de se faire du crédit pour l'instant en tout cas. Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles musiques hein, parce que je peux vous dire je l'ai séché la démo. Tu as gagné un géotag. Qu'est-ce qu'un géotag? Alors j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un géotag. Alors j'ai débloqué la map moustache de Kurnoe. Alors on va juste retourner voir une chose là-dedans. Il n'y a pas moyen de voir... Je pense que vu qu'on est en mode histoire, entre guillemets, il n'y a pas vraiment les temps, les meilleurs temps qui sont affichés, etc. Là, le but, c'est de battre vos adversaires, etc. finalement. Et ça va pas chercher plus loin, apparemment. Ok, donc apparemment, je peux aller sur d'autres monts, à moins que ce soit fermé, on va voir. Ah, déjà, il me faut une armure. Ah, dis donc, ça déconne plus, SSX. On va retourner un peu en arrière. Ah, bah voilà, le mode exploration, justement. Et c'est justement le mode qui était disponible dans la démo. Voilà, c'est ça. La première piste là par contre qui est proposée, c'est celle en Nouvelle-Zélande. Moi ce que je vous propose, c'est que vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait le World Tour. Donc c'est le mode histoire hein, qui a été expliqué dans le trailer du début. Les épreuves monde. Parcourir le globe. Bienvenue dans les épreuves monde. Ici tu peux affronter tes amis et le monde entier. Les épreuves monde sont des épreuves courses, trick et survie, limitées dans le temps. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est des modes qui vont se mettre à jour, qui vont changer, des épreuves sur lesquelles on va devoir se battre avec d'autres gens dans le monde entier. Il y a des règles, etc. On peut gagner des points. Waouh, ça a l'air pas mal, mais je pense que je m'attaquerai à ça un peu plus tard. Pot total, 620 millions de crédits mis dedans. Oula, ça monte, regardez. Ça se met à jour automatiquement. D'accord, 3,9 milliards de crédits là-dedans. Ah bah ça va, c'est tranquille. Et ça monte encore. Waouh, intéressant. On dirait une sorte de bourse. Bon, on va aller en mode exploration. Et on va faire un petit tour en Nouvelle-Zélande. Apparemment, c'est la première piste. Le mont Wakefield. Qui est celui de la démo ou pas? Je ne sais pas. J'ai peur que ce soit celui de la démo. Vous savez ce qu'on va faire? Moi je vous inviterai à aller découvrir le mode exploration une fois que vous aurez le jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les rocheuses en mode World Tour. Oui non mais tu me l'as déjà dit ça, merci. Et on va faire la moustache de Kurnoe, de Kurno qui n'a pas encore été réalisée dans la démo. Comme ça au moins vous pourrez découvrir quelque chose de nouveau. Alors, particularité là par exemple, regardez, un élément mystère. Ceci est un objet surprise qui ne sera révélé que lorsque tu l'auras acheté. J'ai 43 000. Je pars du principe que ça va être une board. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, très honnêtement. Alors, vitesse 12, boost moins 4. Waouh, mais je gagne quand même pas mal en vitesse là pour le coup. On va essayer, hein, on va acheter une board, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà. Et je vais m'en équiper. La combinaison, encore une fois là pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Même s'il y aura d'autres équipements, hein, à part combinaison et board, je vous rassure. Bon bah écoutez, on va tester cette nouvelle board. Qui en tout cas me donne beaucoup de vitesse. J'ai perdu un peu en boost, mais en vitesse c'est assez agréable de voir qu'on peut gagner. Et donc je suis contre le gros méchant, pour le coup. Je suis contre le gros méchant qui s'appelle Simon ou un truc comme ça je crois. Ou attendez, j'ai mal suivi. Ou non, mais je crois que c'était ça. Ou Tyson. Non, je me souviens plus. Ah, par contre, cette musique, elle était dans la démo. Ok, j'ai reçu les images du dernier run de grip sur ce spot. Je te les envoie directement. D'accord. Je ne connais pas la piste. Les fantômes sont des enregistrements, blablabla. Oui, d'accord. Alors. Là, le but, j'imagine, c'est de faire la course le plus rapidement possible. Merde, j'ai refait le trick 4 fois de suite, quoi. Donc, on va essayer de pas perdre de temps, même si je ne connais
pas la course. Allez, pour la peine. Oh, vous savez quoi, on va directement la recommencer comme ça. J'ai l'habitude, hein, je peux vous dire dans la démo. Qu'est-ce que je l'ai fait ce bouton recommencer le run. Oh là là là. Ok, c'est pas grave. On va tester. On va essayer de gagner un maximum de boost. Ok, là c'est bon, j'ai pas fait les mêmes tricks. Là, allez, on est en mode tricky. On bourre, on bourre, on bourre. Ah non, regardez en haut à gauche. Regardez, pardon, en haut à droite. Apparemment, c'est au niveau du score que ça va se jouer. D'accord, donc on va pas trop se presser. Et on va essayer de faire un maximum de points. Ok, mais en fait, je me suis planté alors. En fait, j'ai acheté une board qui me permet d'aller plus vite. Alors que finalement, l'épreuve consiste à faire des points. C'est pas grave, elle me sera utile dans une prochaine course où il s'agira de faire un temps le plus court possible. Mais en l'occurrence, là, c'est vrai qu'une board améliorant mon trick aurait été un peu plus convenable. C'est pas grave. On va essayer de pas perdre notre trick. Pour pas perdre le trick, lorsqu'il clignote, faites un maximum de figures. Je suis en train de lui mettre une sacrée pichenette. Hein. Regardez le score en haut à droite. Le mec, il suit pas. Hein. Il suit pas du tout même. Olé. Hop. Voilà, j'ai déjà débloqué un autre trophée. Gardez le tricky pendant 60 secondes. Hop. Olé. Oh zut, j'aurais dû garder le bouton du grind par contre là. Alors, je sais que ça peut paraître très très brouillon. Pourtant, je sais ce que je fais. Je sais quelle figure je fais, etc. C'est juste une question d'habitude en réalité. Là par contre, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est vraiment une question d'habitude. Et encore une fois, je peux vous dire, la démo, je l'ai séchée. Et on prend un plaisir énorme de retourner sur ce SSX. Mon dieu, qu'est-ce que je l'avais attendu personnellement cette pu. Voilà. Réussir un combo de 30 figures, ouais ça va, c'est pas mal. Waouh, j'ai eu chaud. Allez, en mode tricky encore une fois. Et on arrive à l'arrivée. Le mec, je lui ai mis 7 millions dans la face. Ça fait mal, ça fait très très mal. Allez, j'ai gagné. Battre le fantôme de Griffe. Bonus total, première descente. Et hop, on se fait 29 000 crédits. 21 000 au total. Le fantôme de Griffe n'avait aucune chance contre toi, mais maintenant il faut vraiment que je me concentre. Wizard a repéré un super point de largage dans le backcountry qui ferait un bon run d'échauffement pour ma descente de la mort à venir sur le mont Rapson. Voilà, vous avez pu vous faire une idée de à quoi ressemble ce SSX. À noter qu'il y a plus d'une centaine de descentes disponibles. Vous l'aurez compris, le globe propose des 6 ou 9 massifs carrément. Avec plusieurs descentes, des modes comme je l'ai dit, course, tricks et survie. Vraiment de quoi faire, j'ai envie de dire. Et j'ai hâte de pouvoir bien sécher le jeu. Et je ferai certainement d'autres vidéos, en tout cas sur ma chaîne secondaire. Je compte faire des petits conseils, des petits tutos pour ceux qui voudraient réaliser des courses rapidement. Ou même si je me démerde bien en trick, pourquoi pas. Si ça aide certaines personnes, on verra ce que je pourrais faire, voilà. J'espère que cette vidéo découverte vous aura fait plaisir. En tout cas, si par hasard vous découvrez ma chaîne, pensez à aller vous abonner, c'est gratuit et rapide. Si vous me connaissez depuis un certain temps, et merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous et à la prochaine, salut tout le monde.